Je vais vous raconter l'histoire de la Dame Blanche du château de Puy-Martin. Ceux qui aperçoivent le château, au travers des frondaisons qui l'entourent et le protègent, découvrent une silhouette haute, élégante, gracieuse. Ce n'est qu'en approchant de la porte principale du château que celui-ci dévoile son vrai visage, robuste et puissant. C'est là qu'au XVIe siècle, Thérèse de Saint-Clar, épouse de Jean de Saint-Clar, a vécu. Cet homme est vaillant, certes, mais fier et intraitable, à l'image de son ancêtre, Raymond de Saint-Clar. C'est celui qui a chassé les protestants et repris Sarlat aux Huguenots sous le nom de chevalier de Puy-Martin. C'est à cet homme, fier et intraitable, violent, que s'est mariée la jeune et douce Thérèse, évidemment contre son gré. Ce seigneur, comme très souvent à l'époque, quitte régulièrement le château pour partir guerroyer au loin, la laissant seule, abandonnée. Durant ces longues périodes, elle erre dans le château, dans les couloirs tristes et froids, plongée dans ses rêves. Elle aimerait bien avoir de la compagnie pour partager ses espoirs, ses envies, ses tristesses. Pour meubler ces longues nuits, ces longues journées de solitaire, elle file la laine, elle tisse le vent, elle parle aux oiseaux. Et elle chante des chansons d'amour, d'une voix pure et mélodieuse. Et cette mélodie résonne dans tout le château et fait vivre les vieux murs de pierre d'ocre. File la laine, file les jours, garde ma peine et mon amour, livre d'images des rêves lourds, ouvre la page à l'éternel retour. Un beau jour, un noble seigneur se présente à la porte du château. Et il succombe à cette voix si pure, si cristalline. Dès lors, il vient régulièrement tenir compagnie à notre jeune dame. Il se promène des heures durant, à se parler de tout et de rien. Et ce rien, dans le cœur de notre belle dame, vaut tout l'or du monde. Peu à peu, l'amitié se transforme en tendre douceur. Et au fil des jours, se tisse un bel et tendre amour réciproque. Les jours passent, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, parmi les fleurs du printemps ou sous le chaud soleil de l'été. Mais soudain, un vacarme retentit dans la cour du château. Voilà que le seigneur est de retour. Avec bêtes et gens, il revient de croisade. L'agitation chasse le calme. Le tumulte remplace le silence. La brutalité et la violence repoussent la douceur. Le seigneur Jean reprend possession des lieux, avec toute la violence qui l'accompagne où qu'il aille. 4 à 4, il montre les marches, à peine gêné par sa lourde armure. Le seigneur est prêt à réclamer ses droits de guerrier. La porte claque avec violence et l'adultère est mis à nu. Il ne reste qu'au jeune couple qu'à supplier la clémence du maître de maison. Mais celui-ci demeure intraitable. Il enferme la belle Thérèse dans une petite pièce tout en haut de la plus haute tour. Une seule fenêtre étroite donne sur l'extérieur, et c'est de là que la jeune femme en pleurs assiste au terrible châtiment de son bel amant. Jamais plus elle n'oubliera la fin de son bel amour. Durant 15 longues années, la belle dame reste enfermée sans voir âme qui vive. Une fois par jour, on lui descend sa pitance par une trappe percée dans le plafond. Son seul soutien lui vient d'un vol de chouettes qui tourne autour de sa fenêtre. Chaque nuit, elle s'invente pour elle une belle chorégraphie de voiles blancs, légers et vaporeux. Chaque nuit,
Leur ululement salue le courage de la belle enfermée. Jean de Saint-Clar n'est pas homme de demi-mesure, et lorsqu'au bout de 15 années, sa femme vient à mourir, il lui refuse une sépulture consacrée et la fait emmurer dans sa geôle. Elle y demeure encore certainement. Mais l'amour restera toujours vainqueur, et par les belles nuits d'été, on peut voir le fantôme blanc se promener sur les toits tourmentés du château de Puymartin, entouré d'un vol de dames blanches qui l'entourent et la protègent.